Le verre se brisa contre le mur avec un éclat qui résonna comme un cri étouffé dans la nuit parisienne. Victor, le cœur battant à tout rompre, fixait Samuel qui se tenait là. Immobile, les yeux emplis d'une fureur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Tu m'as menti, Victor. Depuis le début. Tu m'as menti. Ces mots, prononcés d'une voix basse et tranchante, transpercèrent l'air lourd de leur appartement du Marais, transformant l'amour en une lame invisible qui lacérait tout sur son passage. Victor n'avait jamais cru au coup de foudre. À 32 ans, il avait vu trop de cœurs brisés dans les ruelles sombres de Paris pour y accorder foi. Pourtant, ce soir-là, au cœur de l'été 2023, alors que la canicule étouffait la ville comme un amant trop possessif, il poussa la porte du Le Chat Noir, un bar caché dans le quartier latin. Et tout bascula. L'air était saturé d'odeurs de tabac froid et de vin rouge corsé. Les rires fusaient par-dessus le jazz lancinant d'un saxophone invisible. Il s'était assis au comptoir. Seul. Un verre de cognac à la main. Cherchant à noyer l'amertume d'une journée où son patron l'avait réprimandé pour un article raté sur l'architecture haussmannienne ou ironie du sort. Lui qui adorait ses immeubles comme des gardiens muets de secrets enfouis. C'est alors qu'il le vit. Samuel. Grand. Les épaules larges sous une chemise blanche froissée qui laissait deviner la courbe d'un torse athlétique. Il s'appuyait contre le jukebox. Un sourire en coin qui illuminait ses yeux verts comme les feuilles du Luxembourg en automne. Il avait cette assurance nonchalante des Américains exilés à Paris. Un accent traînant qui trahissait ses origines du Midwest. Mais adouci par des années à flâner le long de la Seine. Victor, avec ses cheveux noirs en bataille et son air de poète maudit, sentit un frisson le traverser quand leurs regards se croisèrent. Samuel s'approcha, un verre de Bourbon à la main, et lança d'une voix grave, « Tu as l'air d'un homme qui porte le poids de la tour Eiffel sur les épaules. Laisse-moi t'en libérer un peu. » Ces mots, simples, firent fondre la glace que Victor avait érigée autour de son cœur depuis sa rupture avec Alexandre. 2 ans plus tôt. Une histoire toxique faite de jalousie et de promesses vides. Ils parlèrent toute la nuit. Samuel raconta son arrivée à Paris 5 ans auparavant. Fuyant un coming-out familial orageux dans une petite ville de l'Iowa, où l'amour entre hommes était encore vu comme un péché contre nature. Il était devenu photographe freelance, capturant les âmes des Parisiens dans des clichés en noir et blanc, un vieux bouquiniste sous la pluie. Une drag queen riant aux éclats sur les pavés de Pigalle. Victor, journaliste culturel pour un magazine obscur, confia ses rêves avortés d'écrire un roman sur les amours interdites de la Belle Époque. Inspiré par les lettres volées de Proust qu'il avait trouvées dans une brocante de Saint-Ouen. L'amour, c'est comme ces lettres, murmura Victor. Caché, froissé, mais immortel. Samuel posa une main sur son avant-bras. Un geste fugace qui envoya des étincelles le long de sa peau. À 3 heures du matin. Quand le bar ferma ses portes grinçantes. Ils sortirent dans la nuit tiède. Bras dessus bras dessous. Riant comme des adolescents. Mais la magie opéra plus vite que prévu. Chez Samuel. Un loft exigu dans le 11e arrondissement. Meublé de toiles d'araignée et de pellicules photo jaunies. Ils se déshabillèrent avec une urgence fiévreuse. Victor se rappelait encore la sensation de la chemise de Samuel contre sa poitrine. Le goût salé de sa peau sous la lueur d'une lampe de chevet. Reste, souffla Samuel en l'attirant contre lui. Leurs corps s'emboîtant comme des pièces d'un puzzle longtemps perdu. Victor, qui n'avait pas fait l'amour depuis des mois, se laissa emporter par une vague de désir pur, oubliant les doutes qui le hantaient. Ils firent l'amour jusqu'à l'aube, lent et passionné, explorant chaque courbe, chaque murmure. Quand Victor se réveilla, nu sous les draps froissés, Samuel préparait du café dans une cuisine minuscule. Torse nu,
Un sourire espiègle aux lèvres. Tu as oublié tes sous-vêtements au bar, taquina Théil en riant. Victor rougit. Mais ce fut le début d'une idylle qui semblait défier les lois du temps. Les jours suivants furent un tourbillon. Ils se promenaient main dans la main le long des quais, ignorant les regards curieux des passants en Paris. Après tout, était la ville des amours libres. Même si l'homophobie rôdait encore dans les ombres. Samuel photographiait Victor contre les grilles du Pont des Arts, capturant son profil mélancolique sous un ciel d'azur. « Tu es mon chef-d'œuvre, murmurait-il. Et Victor? Qui avait toujours douté de sa beauté trop mince, trop pâle. Avec ses cicatrices invisibles d'une enfance catholique répressive à Lyon, on commençait à y croire. Il dînait dans de petits bistrots de Montmartre, partageant des assiettes de fromage et de charcuterie. Parlant de tout et de rien, des élections américaines qui menaçaient les droits LGBTQ+. Des expositions au Louvre qui ravivaient leur passion commune pour l'art. Une nuit. Sous les étoiles filantes du Champ de Mars. Samuel avoua, je n'ai jamais aimé comme ça. Tu me fais sentir vivant. Victor. Pas juste survivre. Victor. Les larmes aux yeux. L'embrassa avec une tendresse infinie, scellant un pacte silencieux. Pourtant, sous cette romance idyllique, des fissures invisibles se dessinaient déjà. Victor, obsédé par son travail, passait des heures à rédiger des articles sur la gentrification du Marais, qui chassait les communautés queer des quartiers historiques. Samuel, de son côté, luttait avec un contrat précaire pour une galerie d'art à Bastille. Où son patron, un collectionneur homophobe voilé, le traitait avec un mépris subtil. C'est Paris, disait Samuel en haussant les épaules. La ville des lumières. Mais aussi des ombres. Victor hochait la tête. Mais intérieurement, il sentait une jalousie sournoise grandir. Samuel recevait des messages cryptiques de vieux amis américains. Des appels tardifs qu'il coupait abruptement. Étaient-ce de la paranoïa? Victor chassa ses pensées, se convainquant que l'amour vrai ne doutait pas. Un soir de septembre, alors que les feuilles jaunissaient dans les Tuileries, ils assistèrent à une projection en plein air d'un Amour de Swann. Le film de Schlendorf. Assis sur une couverture, enveloppé dans une écharpe partagée, ils pleurèrent ensemble sur la jalousie dévorante d'Odette. « Promets-moi qu'on ne sera pas comme ça, murmura Victor, la tête sur l'épaule de Samuel. « Jamais, répondit-il, serrant sa main. Mais le destin, cruel comme un roman de Balzac, avait d'autres plans. Le lendemain, en fouillant par inadvertance le téléphone de Samuel, un geste qu'il regretta aussitôt, Victor découvrit des photos intimes, Samuel enlacé avec un autre homme. Un bellâtre blond nommé Julien. Lors d'une soirée à Berlin l'hiver précédent. Le cœur serré, il confronta Samuel ce soir-là, dans leur loft baigné de pluie battante contre les vitres. « Qui est-ce » demanda-t-il d'une voix tremblante. Samuel blêmit. Puis avoua, « C'était avant toi. » Une erreur. Victor. Je te jure. Les excuses coulèrent. Mais le doute s'était insinué. Poison lent dans leurs veines. Malgré cela, ils se raccrochèrent l'un à l'autre. Les semaines suivantes furent un mélange de réconciliations ardentes et de silences pesants. Samuel organisa une surprise, un week-end à Giverny, dans la maison de Monet, où ils errèrent parmi les nénuphars, main dans la main, oubliant le monde. « Regarde ces fleurs, dit Samuel. Elles flottent, libres, malgré les courants. » Victor sourit. Mais au fond de lui, une tempête couvait. Son article sur la gentrification fut publié, acclamé. Et avec lui vint une invitation à une conférence à New York, une chance en or. Mais qui signifiait 3 semaines d'absence.
Samuel insista pour qu'il y aille, c'est ton rêve. Vas-y. Et reviens-moi entier. Victor partit. Le cœur lourd. Laissant derrière lui un baiser volé à l'aéroport d'Orly. New York fut un vertige, gratte-ciel vertigineux. Cocktail dans des bars de Chelsea où la communauté gay pulsait comme un cœur géant. Victor y rencontra des éditeurs. Des activistes. Et pour la première fois depuis longtemps. Se sentit vu. Désiré. Mais chaque soir. Dans sa chambre d'hôtel anonyme. Il appelait Samuel. Leurs voix se mêlant à travers l'Atlantique en promesses chuchotées. Je t'aime, disait-il. Et c'était vrai. Pourtant. Une nuit. Un message anonyme arriva, une photo de Samuel avec Julien. Datée de la semaine précédente. Dans un café du Marais. Le monde de Victor s'effondra. Était-ce une vengeance? Une erreur? Il rentra plus tôt. Le billet d'avion froissé dans sa poche. Déterminé à affronter la vérité. Le retour à Paris fut un cauchemar voilé de brume automnale. Victor atterrit à Orly sous un ciel plombé. La Seine gonflée par les pluies incessantes. Comme si la ville elle-même pleurait ses secrets. Il est là un taxi. Le cœur cognant contre ses côtes. Et se fit déposer non pas chez Samuel. Mais dans un hôtel miteux de la rue Saint-Denis. Où les néons clignotants promettaient des illusions éphémères. Assis sur le lit défait. Il relut le message, la photo granuleuse montrait Samuel et Julien riant. Leurs épaules se touchant. Un geste trop intime pour être anodin. Pourquoi, murmura-t-il à l'écran noir du téléphone. Les heures s'étirèrent en une nuit blanche. Hanté par des souvenirs, le premier baiser sous la pluie de Montsouris. Les matins paresseux où Samuel traçait des motifs sur son dos nu avec un doigt léger. Le lendemain. Il alla au loft. Samuel ouvrit la porte. Surpris. Les yeux cernés de fatigue, il avait maigri. Sa chemise pendait lâche sur ses hanches. Victor. Tu es rentré tôt. Viens. Entre. Mais Victor resta figé sur le seuil. Brandissant son téléphone comme une arme. Explique-moi ça. Samuel pâlit. S'effondra sur une chaise de la cuisine. La tête entre les mains. Les mots sortirent en torrent, Julien. Un ex d'il y a 3 ans. Était revenu à Paris pour une expo photo. Ils s'étaient croisés par hasard. Avaient bu un café pour clore le chapitre. Mais rien de plus. Je te le jure. Victor. C'est toi que j'aime. Julien. C'est du passé. Un fantôme. Victor voulait croire. Oh comme il voulait. Il se jeta dans ses bras. Et ils s'embrassèrent avec désespoir. Comme pour effacer la trahison imaginaire. Cette nuit-là. Leur amour fut sauvage. Presque violent. Une réclamation mutuelle sur le lit qui grinçait sous leur corps enchevêtré. Mais la confiance, une fois fissurée, ne se recolle pas sans cicatrice. Victor devint ombrageux. Scrutant les réseaux sociaux de Samuel. Analysant chaque like. Chaque commentaire. Samuel, sentant la pression, se replia sur son travail, il enchaînait les shootings pour une revue queer underground. Capturant les portraits de militants trans à Belleville. Des drag kings dans les sous-sols de la Bastille. J'ai besoin d'espace, dit-il un soir. Après une dispute anodine sur un dîner annulé. Victor acquiesça. Mais intérieurement, la peur le rongeait, et si Samuel le quittait pour quelqu'un de plus stable? De moins tourmenté? Paris. Avec ses boulevards larges et ses ruelles étroites. Semblait conspirer contre eux les couples gays qu'ils croisaient. Main dans la main. N'étaient que des façades. Pensait Victor, cachant des infidélités et des regrets. L'hiver arriva. Mordant.
enveloppant la ville d'un manteau de givre. Ils décorèrent un petit sapin dans le loft, avec des guirlandes chinées au marché de Noël des Champs-Élysées. Et pour un moment, l'illusion d'une normalité revint. Samuel offrit à Victor un album photo, des clichés de leur mois ensemble. Victor riant sur un ponton à Versailles. Samuel l'embrassant sous les cerisiers en fleurs de printemps. Ceci est nous, dit-il. La voix émue. Pas les doutes? Pas les erreurs. Victor? Les larmes coulant. Promis de faire des efforts. Ils passèrent Noël chez la sœur de Victor à Lyon. Une femme bienveillante qui les accueillit sans jugement, servant un festin de bûches et de vin chaud. Pour la première fois, Samuel parla de son enfance, un père fermier rigide qu'il avait surpris avec un garçon du lycée, le chassant sous la neige de décembre. J'ai fui jusqu'ici, confia-t-il. Et toi? Tu es ma maison. Victor serra sa main sous la table. Un lien invisible contre le monde. Pourtant, le printemps apporta les premières vraies fissures. Victor reçut une promotion, rédacteur en chef adjoint pour son magazine, avec un bureau vitré donnant sur la place Vendôme. La célébration fut somptueuse. Dans un restaurant étoilé du 7e, où le foie gras fondait sur la langue comme un baiser. Samuel leva son verre, à toi. Mon amour. Tu le mérites. Mais au milieu de la nuit, ivre de champagne, Samuel murmura quelque chose d'inattendu, et si on partait? Aux États-Unis. Là où j'ai grandi. On pourrait recommencer. Loin de ces murs qui étouffent. Victor se raidit. Paris était sa vie. Ses racines quittaient la France pour l'Amérique. C'était trahir son âme. Et mes rêves? Mon roman, répliqua Théil. La dispute éclata. Mots aiguisés comme des éclats de verre, Samuel accusait Victor d'être trop attaché à une ville qui les marginalisait encore. Victor reprochait à Samuel de vouloir fuir au lieu de se battre. Les semaines suivantes furent un champ de mines. Samuel s'absenta pour un voyage photo à Lisbonne. Soi-disant professionnel. Mais Victor trouva un billet d'avion pour deux. Paranoïa? Réalité? Il appela un ami commun. Un galeriste nommé Émile. Qui hésita avant d'avouer, Samuel voit encore Julien. Pas beaucoup. Mais c'est compliqué. Le monde de Victor s'écroula à nouveau. Il erra dans les rues pluvieuses de Montparnasse, entrant dans des bars anonymes où des hommes solitaires cherchaient un réconfort éphémère. Il ne céda pas, mais but jusqu'à l'oubli, se rappelant la nuit du Le Chat Noir, quand tout avait commencé si purement. De retour, Samuel trouva Victor en pleurs sur le canapé. Une bouteille de Calvados vide à ses pieds. Dis-moi la vérité, implora Victor. Samuel s'agenouilla. Les yeux rougis, Julien m'a contacté. Il veut une seconde chance. J'ai refusé. Mais je suis faible. Victor. Toi. Tu es ma force. Ils se réconcilièrent une fois de plus. Dans une étreinte qui mêlait pardon et désespoir. Mais le poison s'était répandu. Victor commença à écrire son roman en secret. Des pages févriches sur un amour gai à Paris. Inspiré par leur histoire non pas pour guérir, mais pour exorciser. Samuel, sentant le mur se dresser, proposa une thérapie de couple chez un psychologue queer du 20e arrondissement. Les sessions étaient âpres, il déterrait les traumatismes enfouis. Samuel son rejet paternel. Victor l'absence d'un père aimant. L'amour n'est pas parfait, leur dit le thérapeute. Mais il mérite d'être sauvé si on le nourrit. L'été revint. Torride. Avec ses festivals et ses terrasses bondées. Ils partirent en vacances à la Côte d'Azur, louant une petite maison à Èze, perchée sur les falaises. Là,
sous le soleil implacable. Ils redécouvrirent leur passion, baignade nus dans des criques secrètes. Dîner aux chandelles face à la Méditerranée. Je t'aime plus que tout, murmura Samuel une nuit. Alors que les vagues chantaient leur lit. Victor crut. Enfin. Que la tempête était passée. Mais au retour. Une lettre arriva, une offre pour Samuel d'un poste de photographe à New York. Avec un salaire double et une galerie renommée. C'est l'occasion de ma vie, dit-il. Excité. Victor sentit le sol se dérober. Et nous? La décision hanta leur jour. Victor encouragea Samuel à y réfléchir. Mais intérieurement, il bouillonnait. Une nuit. Après une énième dispute. Samuel partit prendre l'air et ne rentra pas avant l'aube. Sentant le parfum d'un autre sur sa peau. Victor ne dit rien. Mais le lendemain, il confronta Julien directement. Dans un café du Marais. Laisse-le tranquille, supplia-t-il. Julien. Avec un sourire cruel. Répondit, il reviendra. Il l'a toujours fait. Le cœur brisé. Victor rentra et trouva Samuel endormi. Innocent en apparence. Il pleura en silence. Se demandant si l'amour valait cette torture. L'automne 2024 s'abattit sur Paris comme un verdict inexorable. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les allées du jardin des plantes. Et Victor, marchant seul sous les platanes centenaires, sentait son âme se faner à l'unisson. L'offre de New York pesait sur leur relation comme une épée de Damoclès, Samuel tergiversait. Appelant la galerie transatlantique chaque soir. Sa voix vibrant d'un enthousiasme que Victor n'avait pas entendu depuis des mois. Imagine, disait-il. Les yeux brillants. Les rues infinies. Les lofts avec vue sur l'Hudson. On pourrait y aller ensemble. Victor. Toi et ton roman. Moi et mes photos. Mais Victor secouait la tête. Ancré dans la boue parisienne de ses souvenirs. Paris est ma muse. Sans elle, je ne suis rien. Les disputes s'enchaînaient. Désormais ritualisées, un mot de travers au petit déjeuner. Un silence au dîner. Samuel accusait Victor d'égoïsme. De le retenir dans une ville qui l'épuisait les contrats sporadiques. Les regards en coin des clients homophobes dans les galeries. Victor ripostait par des reproches sur les fréquentations de Samuel. Ses soirées avec Julien qui, malgré les promesses, persistait sous couvert des amitiés platoniques. Une nuit. Après une engueulade où Victor avait hurlé « Tu me trahis encore », Samuel claqua la porte. Furieux. Il passa la nuit chez Émile, le galeriste, et rentra au matin avec des excuses mielleuses et un bouquet de roses du marché d'Aligre. « Pardonne-moi » murmura-t-il en l'embrassant. Victor pardonna. Comme toujours. Mais une distance s'était creusée. Un gouffre où l'amour glissait vers l'indifférence. Pourtant, des îlots de tendresse persistaient. Ils allèrent voir Brokeback Mountain en reprise au cinéma du Panthéon. Et pleurèrent ensemble sur le destin tragique d'Annie et Jacques. Se tenant la main dans l'obscurité comme pour conjurer le sort. On ne finira pas comme ça, chuchota Samuel. Et Victor hocha la tête, serrant plus fort. Samuel commença à intégrer Victor dans son monde artistique, une expo collective à la gaieté lyrique. Où ses photos de couples queer parisiens dont une de deux. Anonymes mais reconnaissables attirèrent les éloges. Victor, fier, écrivit un article élogieux pour son magazine. Titré L'âme gaie de Paris, capturée en lumière. Pour la première fois, ils se sentirent unis contre le monde. Deux âmes en symbiose. Mais le destin, farceur, intervint sous la forme d'une crise. Victor, stressé par son nouveau rôle, sombra dans une dépression rampante, insomnie.
Appétit perdu. Doute sur son talent. Il consulta seul un psychiatre. Avalant des cachets qui engourdissaient l'angoisse mais émoussaient le désir. Samuel, alarmé, devint surprotecteur, annulant ses sorties pour veiller sur lui. Tu es tout pour moi, disait-il. Mais Victor percevait la pitié sous la tendresse. Et cela le rongeait. Une après-midi. En rentrant d'une séance. Il surprit Samuel au téléphone avec Julien. Non. Je ne peux pas. Victor a besoin de moi. Mais putain. Pourquoi c'est si dur? Le combiné claqua. Mais le mal était fait. Victor s'enfuit dans la rue. Courant sous la pluie fine jusqu'au Pont-Neuf. Où il s'appuya contre la pierre froide. Sanglotant. Pourquoi moi, hurla-t-il au fleuve indifférent. Samuel le retrouva là. Trempé. Et l'entraîna à la maison. La confrontation fut explosive, Victor vomit tous ses griefs. Les nuits solitaires. Les mensonges accumulés. L'impression d'être un second choix. Samuel. Acculé. Craqua, Julien me comprend. Il ne me demande pas de choisir entre lui et ma carrière. Toi. Tu me retiens. Victor. Tu m'aimes comme un prisonnier. Pas comme un amant. Les mots blessèrent plus que des gifles. Victor. Hébété. Murmura, peut-être que tu as raison. Peut-être qu'on s'aime trop pour s'aimer bien. Ils dormirent dans des lits séparés cette nuit-là. Le loft résonnant de silences assourdissants. Les jours suivants furent un purgatoire. Victor se plongea dans son roman. Tapant frénétiquement sur son ordinateur jusqu'à l'aube. Les chapitres déversant leur histoire, un journaliste parisien et un photographe américain. Unis par un bar en fumée. Déchirés par les ombres de la jalousie. Samuel, de son côté, accepta l'offre de New York. Fixant son départ au printemps. C'est mieux comme ça, dit-il d'une voix brisée. Lors d'un dîner d'adieu forcé dans leur brasserie préférée de la rue des Abbesses. Ils mangèrent en silence. Les escargots se refroidissant sur l'assiette. Jusqu'à ce que Samuel tende une enveloppe, des billets pour un dernier week-end à Venise. Pour nous dire au revoir dignement. Victor accepta. Le cœur en lambeaux. Venise fut un mirage cruel. La cité des amoureux les enveloppa de ses canaux miroitants et de ses ponts voûtés. Mais leur romance avait perdu son éclat. Ils firent l'amour dans une gondole dérivante sous les étoiles. Un adieu passionné où les corps parlaient ce que les mots ne pouvaient plus. Je t'aimerai toujours, murmura Samuel au lever du soleil sur la lagune. Victor, les yeux secs, répondit, et moi. Je te haïrai pour ça. Le retour à Paris fut silencieux. Leurs mains se frôlant une dernière fois à la gare. De retour, la séparation s'amorça. Samuel emballa ses affaires. Chaque pellicule photo arrachée du mur comme un morceau de leur âme. Victor, stoïque, l'aida, pliant les chemises avec des gestes mécaniques. La dernière nuit. Ils burent du champagne volé dans la cuisine. Riant de souvenirs absurdes, la fois où ils avaient dansé nus sous la douche. Chantant du Édith Piaf, l'accident de vélo de Samuel sur les pavés de la butte. Tu étais mon Amérique à moi, dit Victor. Et Samuel pleura. L'embrassant avec une douceur infinie. Au matin. Il partit pour l'aéroport. Un taxi les emportant dans l'aube grise. Victor le regarda s'éloigner depuis la fenêtre. Un vide béant au creux de la poitrine. Seul. Il erra dans le loft tenté de fantômes. Les mois d'hiver furent un néant, travail machinal. Nuit solitaire au Le Chat Noir. Où il commandait un cognac en mémoire de leur rencontre. Son roman avança. Cathartique. Mais chaque page saignait leur histoire. Puis,
Un soir de février. Une lettre arriva de New York, je me trompe? Victor. Sans toi. La ville des rêves est un désert. Reviens-moi. Le cœur battant. Victor relut les mots. Déchiré entre pardon et prudence. Était-ce une nouvelle trahison? Ou une rédemption? Il répondit par un appel. La voix tremblante, donne-moi du temps. Les semaines passèrent en correspondance fiévreuse, Samuel décrivait sa solitude dans un loft froid de Brooklyn. Les rues bondées qui ne valaient pas une ruelle parisienne. Victor, hésitant, consulta son thérapeute, l'amour n'est pas une prison. Mais un choix quotidien. Encouragé. Il acheta un billet pour Pâques. Déterminé à tester les eaux tumultueuses de leur passé. Mais le destin, une fois de plus, intervint. À l'aéroport. Juste avant l'embarquement. Un message de Julien, Samuel est avec moi ce soir. Il m'a appelé. Désolé. Le monde de Victor vira au noir. Il déchira le billet. Rentra à Paris. Et cette fois, verrouilla son cœur. Le printemps 2025 fleurit à Paris avec une ironie cruelle, les marronniers du boulevard Saint-Germain explosaient en bouquets roses. Tandis que le cœur de Victor se flétrissait en un désert stérile. Le message de Julien l'avait frappé comme un coup de poignard. Confirmant ce qu'il redoutait depuis des mois au Samuel. Une fois de plus, avait cédé à l'appel du passé. Assis dans un café de la Contrescarpe. Face à une tasse de café refroidi. Victor relut les mots venimeux, il m'a appelé. Il est perdu sans toi. Mais il est venu. Perdu? Plutôt faible. Pensa-t-il. Amer. Il bloqua les numéros. Effaça les photos. Et se jura de ne plus jamais regarder en arrière. Pourtant. La nuit. Dans le lit vide du loft. Les souvenirs le hantaient, le rire de Samuel résonnant dans les couloirs du Louvre. Ses doigts traçant des cartes imaginaires sur sa peau. Le travail devint son refuge. Son roman, achevé dans une frénésie de nuit blanche, fut soumis à un éditeur du quartier latin. C'est brut. Poignant, écrivit l'agent en retour. Une ode à l'amour queer dans l'ombre de Paris. Victor sourit pour la première fois depuis des semaines. Un sourire fragile comme une croûte de pain. Il plongea dans de nouveaux articles, une série sur les archives LGBTQ+ de la Bibliothèque nationale. Des interviews avec des activistes fightant pour l'égalité dans une France encore divisée. Paris. Malgré ses blessures, l'accueillait à bras ouverts les Pride March du Marais. Où il défila seul mais entouré de milliers. Lui rappelèrent que l'amour n'était pas que souffrance. Mais aussi communauté. Samuel tenta de revenir. Bombardant d'emails et de lettres manuscrites, c'était une erreur. Victor. Julien m'a piégé. Mais c'est toi que je veux. Laisse-moi réparer. Victor lut. Relut. Puis brûla les pages dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons moqueurs. Il changea les serrures du loft. Adopta un chat errant du quartier à un matou gris nommé Proust. Qui ronronnait contre lui les nuits d'insomnie. Les amis? Émile en tête? Le pressait, donne-lui une chance. L'amour est rare. Mais Victor? Endurci. Répondait, l'amour qui blesse n'est pas amour. C'est addiction. L'été arriva. Lourd de chaleur et de festival. Victor assista à une lecture au Shakespeare & Company. Où un poète queer déclamait des vers sur la résilience des cœurs brisés. Inspiré. Il entama une nouvelle, une histoire d'un homme qui, après une trahison, redécouvre l'amour en lui-même. C'est là qu'il rencontra Lucas. Un libraire aux yeux bleus et au sourire timide. Originaire de Bordeaux. Lucas, 28 ans. Collectionnait les éditions rares de Gide et Yourcenar.
Et leur conversation glissa naturellement vers les thèmes de l'identité gay dans la littérature française. L'amour, c'est comme un livre, dit Lucas. On tourne les pages. Même si ça fait mal. Victor rit. Un rire vrai. Et accepta un café le lendemain. Leur idylle naquit doucement. Sans feu d'artifice. Des promenades dans le bois de Boulogne. Des dîners improvisés avec des baguettes et du camembert sur les berges de la Seine. Lucas était patient. Écoutant les confidences de Victor sans jugement, l'histoire avec Samuel. Les doutes. Les cicatrices. Tu n'es pas brisé, murmurait-il en l'embrassant sous les arches du pont des Invalides. Tu es entier. Pour la première fois. Victor se sentit aimé sans possession. Désiré sans urgence. Ils firent l'amour un soir de juillet. Dans l'appartement de Lucas près de la Sorbonne. Lenté exploratoire. Comme une danse apprivoisée. Reste, dit Lucas après. Et Victor resta. Le chat Proust ronronnant à leurs pieds. Mais le passé. Tenace. Refit surface. Samuel. De retour à Paris pour une expo éphémère à la FIAC. Le contacta via Émile, juste un café. Pour clore proprement. Victor, curieux malgré lui, accepta au nom par faiblesse. Mais pour exorciser. Ils se retrouvèrent au Le Chat Noir. Ironie du sort. 7 ans jour pour jour après leur rencontre. Samuel avait vieilli, des rides d'inquiétude au coin des yeux. Une barbe naissante qui masquait mal la fatigue. New York était un mirage, avoua-t-il. Un bourbon à la main. Sans toi. C'est vide. Julien. C'était une rechute. Une façon de combler le vide que tu avais laissé. Victor l'écouta. Impassible. Puis répondit, tu m'as appris à aimer. Samuel. Mais aussi à me méfier. J'ai trouvé quelqu'un qui me voit tel que je suis. Sans ombre. Samuel blêmit. Mais hocha la tête. Je suis heureux pour toi. Vraiment. Ils trinquèrent à l'amitié. Un toast amer sucré. Et se séparèrent sur un accolade chaste. Dehors. La nuit parisienne enveloppait Victor comme un manteau bienveillant. Il rentra chez Lucas. Qui l'attendait avec un dîner chaud et un baiser doux. Tout va bien, demanda-t-il. Mieux que jamais, répondit Victor. Et c'était vrai. Pourtant. Le chaos traoguettait. L'éditeur accepta son roman. Avec une avance modeste mais un contrat pour une tournée de promotion. La nouvelle fit les gros titres dans les cercles littéraires queer, un cri d'amour parisien. Samuel, apprenant la nouvelle via les réseaux, envoya un bouquet anonyme au loft aux délices blancs. Symbole de pureté. Victor le jeta. Mais le geste réveilla une vieille douleur. Lors d'une interview radio. On lui demanda, votre livre est si personnel. Est-ce autobiographique? Victor hésita. Puis, c'est l'histoire d'un amour qui m'a détruit et reconstruit. Sans lui, je n'écrirais pas. La nuit suivante. Une crise éclata. Lucas, jaloux des ombres du passé, confronta Victor, tu l'aimes encore. N'est-ce pas? Samuel. Les mots fusèrent. Accusation et larmes. Victor, blessé, parti errer dans les rues, finissant au pont des Arts, où les cadenas d'amour passés tintaient dans le vent. Là, sous la lune, il comprit, l'amour n'était pas une chaîne, mais un choix libre. Il rentra. S'excusa auprès de Lucas, tu es mon présent. Laisse-moi te prouver. Ils se réconcilièrent dans une étreinte tendre, promettant de construire sans fantôme. Mais Samuel, obsédé, franchit la ligne.
Il apparut à la porte de Lucas un soir pluvieux. Ivre et désespéré, rends-le-moi. Il est à moi. La scène tourna au drame, cri. Pleurs. Victor arrivant pour trouver Samuel à genoux. Suppliant. Pars, ordonna Victor. La voix ferme. Nous sommes finis depuis longtemps. Samuel s'en alla. Brisé. Mais pas sans une dernière pique, tu regretteras. Personne ne t'aimera comme moi. La porte claqua. Et Victor, tremblant, se tourna vers Lucas, est-ce que tu me crois? Maintenant? La réponse de Lucas fut un baiser. Un ancrage. Mais le doute s'était insinué. Poison familier. Les jours suivants furent tendus. Victor luttant contre ses démons intérieurs. Il écrivit une lettre à Samuel. Non envoyé, tu étais mon orage. Merci pour la pluie qui a fait pousser mes racines. Puis, il la brûla. Choisissant la paix. L'été 2025 s'acheva sur une note de renaissance. Paris. Baigné dans la lumière dorée du crépuscule. Semblait pardonner ses enfants prodigues. Victor et Lucas emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand du 5e arrondissement. Avec vue sur le Panthéon, un symbole d'histoire et d'éternité. Le chat Proust s'adapta. Ronronnant sur les rebords de fenêtres où les pigeons picoraient. Leur vie prit un rythme doux, matin paresseux avec des croissants frais de la boulangerie du coin. Soirée à lire à voix haute des passages de Les Chants de Maldoror ou de Call Me By Your Name. Lucas, avec sa patience infinie, encourageait Victor dans sa tournée de promotion, ton livre va changer des vies. Comme tu as changé la mienne. La sortie du roman fut un triomphe modeste mais sincère. À la Fnac des Ternes. Une file d'attente serpentait jusqu'à la rue. Des jeunes queers serrant des exemplaires contre leur cœur. Demandant des dédicaces, pour mon premier amour. Qui m'a appris à voler. Victor signait. Les yeux humides. Se rappelant Samuel au nom avec amertume. Mais gratitude. Une critique dans le monde loup à l'œuvre, un roman humaniste sur la fragilité de l'amour gay. Tissé de la trame romantique de Paris. Samuel, depuis New York, envoya un email distant, fier de toi. J'ai lu. Ça fait mal. Mais c'est beau. Victor répondit brièvement, merci. Sois heureux. Pourtant, la cicatrisation n'était pas linéaire. Une nuit d'août, lors d'une fête au Rex Club Beats techno pulsant comme un cœur géant. Victor croisa Julien par hasard. L'ex de Samuel. Plus allé et assuré. S'approcha avec un sourire contrit, Samuel est clean maintenant. Il est avec un gars là-bas. Stable. Il t'envoie le bonjour. Victor hocha la tête. Un poids quittant ses épaules. Dis-lui que je lui souhaite le meilleur. Ils trinquèrent à l'oubli. Et Victor rejoignit Lucas sur la piste. Leurs corps se mouvant en harmonie. Libre. Le climax émotionnel vint en septembre. Lors d'une retraite d'écriture à la campagne normande. Victor, seul avec son carnet, revécut l'orage, la nuit du bar. Les trahisons. Les réconciliations vaines. Il écrivit une nouvelle fin à son roman. Une où les amants se séparent non en haine, mais en compréhension mutuelle, un humanisme pur. Où l'amour enseigne la compassion. À son retour, il lut le chapitre à Lucas. Qui pleura, c'est magnifique. Tu es magnifique. Leur nuit fut une célébration, corps entrelacés sous les étoiles filtrant par la lucarne. Murmure de promesses éternelles. Samuel reparut une dernière fois. En novembre, pour une expo conjointe à la Biennale des Arts. Ils se croisèrent au vernissage. Dans la salle aux murs blancs de la Fondation Cartier. Samuel, serein dans un costume ajusté, serra la main de Victor, tu rayonnes. À ses côtés.
Son nouveau compagnon. Un artiste suédois nommé Eric. Souriait avec chaleur. Victor présenta Lucas. Et pour la première fois. Il n'y eut pas de malaise, juste un échange poli. Un toast à l'avenir. On a tous grandi, dit Samuel plus tard. En privé. Sur la terrasse surplombant les toits de Paris. Tu m'as sauvé. Victor. Et je t'ai presque détruit. Pardonne-moi. Victor. Les yeux dans les siens. Répondit, déjà fait. Et merci pour la douleur où elle m'a rendu plus fort. Ils se séparèrent en amis. Un chapitre clos. Victor rentra chez Lucas. Où un dîner attendait, coq au vin mijoté avec amour. Bougies dansant sur la table. Anouk, dit Lucas. Levant son verre. Anouk, répondit Victor. Le cœur plein. Le lendemain. Il commença un nouveau projet, un essai sur la résilience queer en Europe. Entrelaçant témoignages et réflexions personnelles. Paris. Avec ses lumières éternelles. Devint le décor d'une vie reconstruite au non parfaite, mais authentique. Des mois plus tard. Au Le Chat Noir. Victor entra seul. Commandant un cognac. Mais cette fois. Il n'était pas perdu, Lucas l'attendait dehors. Une surprise pour un anniversaire. Ils sortirent ensemble. Riant. Main dans la main sous les réverbères. L'amour, apprit Victor, n'était pas un bar enfumé où l'on perd ses sous-vêtements et son âme. Mais un chemin pavé de chutes et de revers. Menant à une humanité partagée. Et dans les rues de Paris. Il marchait, libre enfin. Vers un horizon sans regret.